sur YouTube, on voit beaucoup de youtubeurs qui analysent le célèbre portefeuille de Warren Buffett. Mais il n'y en a aucun, et ça c'est dingue, qui se prend la peine d'aller chercher les actions qui aujourd'hui remplissent les scrupuleuses conditions d'achat du plus grand investisseur de tous les temps. Et ça va changer aujourd'hui et maintenant au travers de cette vidéo. Dans les prochaines minutes, je vais te partager 3 actions sous-valorisées qui respectent tous les critères d'investissement qu'utilise Warren Buffett pour sélectionner ses actions. Et pour pimenter un petit peu cette vidéo, on va en quelque sorte le défier sur son territoire en utilisant sa propre stratégie. Et franchement, et on le vérifiera à la fin, mais Warren Buffett a du souci à se faire. Salut à toi, c'est William et aujourd'hui on va rentrer dans le vif du sujet. On va passer réellement de la théorie à la pratique. Dans les précédentes vidéos, je t'ai partagé tous les critères que Warren Buffett utilise. J'ai vraiment essayé de rentrer dans les détails en t'expliquant notamment leur signification, leur impact et surtout l'importance pour Warren Buffett dans le choix de ses véhicules d'investissement. Alors si jamais tu ne les as pas vus, je te fais un rapide résumé, ça ne vaudra jamais la vidéo qu'on soit d'accord. Alors ces critères de sélection, déjà numéro 1, la présence d'un avantage concurrentiel. Petit 2, un ratio de prix sur bénéfice raisonnable. Troisièmement, une forte rentabilité, un endettement faible et maîtrisé, un fort ratio de retour sur capitaux propres et pour finir en beauté, une belle marge de sécurité. Et on va tout de suite démarrer par la première action du jour que j'ai envie de te partager, c'est l'action Pfizer. Alors pour faire simple, Pfizer c'est l'un des leaders mondiaux de l'industrie pharmaceutique. Elle distribue aussi bien des vaccins que des médicaments. Tu me diras comme beaucoup d'autres entreprises du secteur. Mais la différence avec Pfizer, c'est qu'elle a réussi à développer au fur et à mesure des décennies ce qu'on appelle des blockbusters. Et toute la réussite de Pfizer réside dans ces traitements qui chacun a réalisé plus d'1 milliard de dollars de ventes. Alors pour te donner des exemples, on a par exemple le Viagra qui a été lancé en 1998 ou encore le dernier en date, le célèbre vaccin contre la Covid-19 qui à lui seul a généré plusieurs dizaines de milliards de dollars. Alors bien sûr, ces blockbusters ne sont pas éternels. On compte en moyenne 20 ans jusqu'à ce qu'ils tombent dans le domaine public. Et la clé du succès pour une entreprise pharmaceutique, c'est donc, et c'est logique, sa capacité à renouveler ses traitements à succès. Si on simplifie, l'entreprise développe quelques années, commercialise et récolte les fruits pendant plus de 20 ans. Ah, si c'était si simple. Alors il ne faut pas oublier la validation du traitement aux différentes phases de développement. Et pour le coup, Pfizer s'en sort plutôt bien et même très bien. Jusqu'en 2015, l'entreprise avait d'une manière générale une moyenne de réussite de ses essais cliniques, on peut dire semblable à celle du secteur. Mais depuis 2015, l'entreprise a largement amélioré ses chiffres, dépassant même ceux du secteur, ce qui lui donne un réel avantage concurrentiel. 5 nouveaux traitements ont déjà été validés cette année, représentant 11% des 35 nouveaux médicaments approuvés par la FDA aux États-Unis. Et tous les nouveaux traitements n'ont pas encore été tous validés. Alors si on parle un petit peu des données financières, le PER est actuellement de 9 pour un prix qui tourne autour des 35 $ sur le marché. Quant à la rentabilité, elle est certes irrégulière, mais sur la marge nette, elle reste tout de même élevée avec une moyenne de 25% sur les 10 dernières années. Alors comme on peut le voir, l'endettement est déjà faible auparavant, mais avec le Covid et notamment le déploiement en masse et ce parmi les premiers d'un vaccin contre le virus, l'entreprise a généré énormément de bénéfices et de liquidités. Pfizer aurait pu le distribuer aux actionnaires, mais a préféré rembourser ses dettes et garder le reste en cash dans ses caisses. Et ça, c'est prometteur à l'avenir et ça se ressent déjà maintenant. Depuis 2020, l'entreprise a déjà procédé à 5 acquisitions pour un coût total de presque 70 milliards de dollars, ce qui devrait donner un sacré avantage sur le long terme, notamment dans l'avancée de certains programmes pharmaceutique. Pour le ratio de retour sur capitaux propres, il suit les traces de la rentabilité, mais reste tout de même très acceptable de presque 21%. Alors on a rapidement parlé du PER précédemment, mais si on le compare au PER moyen des 5 dernières années, on remarque que le PER est bien en dessous du PER moyen. La piste de la sous-valorisation est donc lancée. Et on la confirme par le cours de bourse qui corrige depuis maintenant quelques temps. Une belle marge de sécurité se profile donc sur l'action actuellement. Alors la deuxième action que j'ai envie de te partager aujourd'hui, c'est l'action Cisco Systems. Cisco Systems, en gros, c'est le numéro 1 mondial des équipements réseau. Alors pour faire simple, l'entreprise développe du matériel comme par exemple des routeurs, des serveurs
ou encore des logiciels et tous les autres produits qui en découlent. Et tout ça pour apporter de la connectivité aux infrastructures qui en ont besoin. En gros, tout le monde. Aujourd'hui, elle se diversifie notamment grâce à la cybersécurité. Et petite anecdote, avant l'éclatement de la bulle Internet en 2000, Cisco, c'était la première capitalisation technologique à Wall Street avec 552 milliards de dollars de capitalisation. Et aujourd'hui, elle reste toujours la première entreprise du secteur, loin devant ses concurrents. Certes, avec une capitalisation boursière divisée par 2, mais qui reste tout de même un réel avantage concurrentiel. Dernière actualité en date, l'offre publique d'achat sur l'entreprise Splunk pour un montant de 28 milliards de dollars. Cisco deviendrait, grâce à cet achat, l'un des principaux acteurs mondiaux du logiciel et de quoi renforcer son exposition au secteur de la cybersécurité et de l'intelligence artificielle. Une croissance constante dans le temps, voilà bien une qualité qui caractériserait le titre aussi bien sur son prix, 55 dollars aujourd'hui, que sur les marges ou encore le retour sur capitaux propres. On tourne autour des 25 dollars à la fin de l'exercice 2022 pour la marge nette et pour le ROE, on est plutôt à 28. Quant à l'endettement, l'équipe dirigeante la gère parfaitement bien. Quand on sait que Cisco est largement désendettée et qu'elle le réduit encore depuis 2020. L'action semble à son juste prix, voire même en légère sous-valorisation. En résumé, pour Cisco, un secteur d'activité en croissance, des leviers d'enrichissement prometteurs sur la cybersécurité et l'intelligence artificielle avec des très bonnes données financières. Cisco a toutes les cartes en main pour continuer sur sa lancée. Action numéro 3, c'est l'une des actions préférées de Bill Gates qui figure parmi la troisième ligne de son portefeuille. Ce n'est autre que la Canadian National Railway Company ou en français, la Compagnie nationale canadienne des chemins de fer. Entreprise canadienne, comme son nom l'indique, qui opère dans le secteur du fret et de la logistique ferroviaire. Elle transporte chaque année plus de 300 millions de tonnes de ressources naturelles, de produits manufacturés ou encore de produits finis, et ce, dans toute l'Amérique du Nord. Comptabilisant 30 000 km, son réseau est le plus important au Canada en termes de chiffre d'affaires, mais également en termes de taille. La société opère dans tout le Canada et ce, d'est en ouest. Elle dessert également 15 États américains reliant le Canada au golfe du Mexique, offrant ainsi une liaison maritime pour les marchandises. Aujourd'hui, deux sociétés se partagent le marché au Canada. Alors ces réseaux ferroviaires sont construits et bien implantés et vraiment qui aurait l'idée d'en financer un nouveau pour les concurrencer. Il est donc presque impossible qu'un nouvel acteur entre sur le secteur. Déjà principalement à cause de ces obstacles réglementaires, ainsi que le coût exorbitant d'une infrastructure ferroviaire supplémentaire, ce qui crée un réel avantage concurrentiel pour la société. Alors les analystes estiment que le marché du fret ferroviaire américain devrait connaître une croissance d'environ 30% d'ici 2040, profitant notamment du méga plan adopté par Joe Biden en 2021 qui prévoit d'injecter 1200 milliards de dollars. Alors ce plan permettrait notamment déjà la modernisation des infrastructures et l'accélération de la transition énergétique et qui devrait largement profiter au secteur. Alors si on regarde les données financières, moi il y a déjà quelque chose qui me choque, c'est la régularité du parcours boursier. Déjà peu de volatilité dans le titre et une belle croissance régulière qui dure dans le temps. L'action s'échange actuellement à un prix de 110 dollars pour un PER de 19, ce qui est légèrement sous-évalué d'après la comparaison avec son PER moyen des 5 dernières années. Les ratios de rentabilité sont très bons avec des marges nettes d'environ 30%, ce qui reste très élevé grâce à son fort pricing power. Le retour sur capitaux propres est lui d'environ 23% par an, ce qui est parfait pour Warren Buffett. L'endettement reste maîtrisé dans le temps. En résumé, une action avec de très beaux fondamentaux dans un secteur qui devrait profiter de vents favorables dans les prochaines années. Alors je ne suis pas conseiller financier, je ne peux pas te dire d'acheter ces actions. À chacun de prendre cette décision en fonction de sa vision d'investissement, de son profil d'investisseur et bien sûr de son analyse. Alors on arrive à la fin de cette vidéo, mais avant de conclure, on va enfin savoir si les actions qu'on a vues précédemment font mieux que Warren Buffett avec sa propre stratégie. Alors pour y arriver, on va comparer notre portefeuille à Berkshire Hathaway qui est d'autre que le fonds de gestion actif qu'il dirige. À côté de ça, on va également le comparer au marché qu'on va représenter avec l'indice américain, le S&P 500. Et sur 20 ans, Warren Buffett n'a qu'à bien se tenir parce que notre portefeuille réalise une très belle performance de 11% par an, battant le marché, mais également son fonds de gestion avec des performances qui sont déjà excellentes, il faut le dire, et qui tournent autour des 10% annuels. Et si on prend un petit peu de recul en regardant ce qui se passe sur les 10 dernières années, et là, je suis désolé de te décevoir, mais notre portefeuille sous-performe aussi bien le marché que le plus grand investisseur du monde sur cette période. Mais alors,
quelle conclusion on peut en tirer? Et tout simplement, il faut savoir qu'on ne peut pas prédire le futur. Et ce, même Warren Buffett. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. On a beau utiliser n'importe quelle technique, aucun investisseur au monde n'a de boule de cristal pour connaître l'avenir. Mais on peut quand même arriver à faire quelque chose, je te rassure, à suivre dans les prochaines vidéos. Alors j'espère que cette vidéo t'aura plu et que tu en ressors grandi. En attendant, je te dis à très bientôt et surtout, prends soin de toi.